Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1073, Miss Buckingham's Tootsie. Bon, première page, on retrouve encore les Mads, les Mads à la grande époque, à l'ancienne, voilà, avec Vegapunk qui a construit des tanks à fleurs, c'est ça? Non, c'est la poudre à canon qui fait des fleurs en fait. C'est de la poudre à canon qui fait des fleurs. Voilà. Donc parce que bon, le mec est pacifique. Donc c'est pour ça que les trois ahuris derrière, ils ont le seum. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Parce que bon, voilà, Queen, Judge et César Clown, tout ce qui est gun, etc., c'est leur dada, eux ils aiment bien. Donc des poudre à canon qui fait des fleurs, non merci. Comment il a fait ça? Ça... Il est tellement génial, ça en est presque de la magie, je suis sûr. Mais bon, bref, voilà, ça a dégoûté les autres. C'est un truc qui est sorti de son gros crâne. Voilà. Je pense que c'est ce qui a causé la fracture avec les autres, quoi. Bon, ensuite, voilà, on retrouve Tootsie, donc avec Lucci. Donc Lucci qui est complètement choqué parce qu'il se rend compte qu'il est trahi par Tootsie. Voilà. Bah, puis là, il lui fait un coup. Il lui fait du sale un peu. Hein. C'est un peu. On pourrait presque appeler ça un one-shot, quoi. Ouais. C'est pas pour qu'on pourrait presque, c'est un one-shot. Non, mais pas, oui, mais parce que oui, mais il y a un petit côté vicelard, tu vois. Il y a un côté. C'est pas genre le one-shot franc, genre je suis assez fort pour tout one-shot. Non, mais non, de toute façon, elle le dit qu'elle est pas assez. Voilà, là c'est vraiment genre granit marin, je te mords et je t'endors. Granit marin sous forme de rouge à lèvres. Attention. Ouais, oui, parce que. Ça y est quelque chose, quand même. Donc voilà, donc on voit un Lucci complètement dépourvu, pris au dépourvu, je veux dire. Voilà, le pigeon à Tori est complètement choqué. Il dit mon poteau, qu'est-ce qui t'arrive? Bah mon gars. Renseigne-toi mon gars. Voilà, là il doit vraiment se dire que Lucci ça lui porte pas bonheur de croiser Luffy, de croiser Luffy. Croiser les Mugiwara, c'est faut arrêter. Faut arrêter. C'est pas bon pour Lucci. Les corps à terre, là, tu vois le petit Hattori qui est à côté du chapeau, il dit oh putain de merde. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, mon sang, je vais rester à tes côtés. Hein. Ah, mais c'est un ride or die. Ah, bah oui, bah, ride or die. Même quand il avait perdu contre Luffy la première fois, il est parti checker son corps, tu vois. Bah oui. Mon gars. Ah, mais merde, il est out. Bon, bah. Hein. Et puis ça arrive pas souvent, donc bon. Ouais, c'est ça. Bon, bah, il y a Brook et Zoro qui sont assez choqués, quoi. Ils disent merde. Trahison chez le CP0, ils s'affrontent entre eux, là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et on apprend que c'était que Tootsie était la traîtresse dans le camp, quoi. Elle travaillait pour Vegapunk. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, bon, bah, on voit Usopp et compagnie choqués, quoi. Rob Lucci a été vaincu, tout ça. Mais bon, elle précise quand même qu'elle peut pas arrêter les Séraphins, parce qu'en fait, elle a le même niveau d'autorité que Lucci, quoi. C'est ça. Donc du coup, il a donné un ordre, mais elle ne peut pas donner un ordre contradictoire, en fin de compte. Et donc, il se dirige quand même vers le labo pour le détruire. Voilà. Donc du coup, les Mugiwara doivent intervenir. Voilà. Intervention, Zoro qui fonce dans le tas. Voilà. Putain, mais... termine comment Oda, il dessine la main dans le froc, là. T'es mal, ça. Oui, bon. Bref. Écoute, je suis sûr qu'il y a des moments où tu te ferais plaisir aussi si tu faisais un comics ou un manga. Non, mais je sais dessiner, donc oui, quand j'ai envie de dessiner des gros boufs et des gros fiacs, je me permets. Voilà, bon. Voilà, c'est tranquille, quoi. Tranquille. Oui, et puis bon, puis du coup, voilà, le Séraphin Mihawk qui était sur le point d'attaquer, je sais plus comment elle s'appelle, Lilith. Ouais, Lilith. Voilà, et du coup Zoro intervient. Logique. Voilà, évidemment, il va attaquer son sensei. Voilà. Hein, voilà non, le clone de son sensei. En plus, il est noir, donc forcément. Il dit oh là, tu vas où comme ça, là, petit? Ils font chier les N-words. Vraiment, c'est Séraphin, celui-là. Bon, il dit à bien regarder, tu parais un peu plus humain que lui. Donc là, bon, ça parle mal du sensei, attention. Ah bon, au moins, il a au moins dit qu'il ressemblait à un humain, tu vois.
C'est ça. Le petit Black Hawk. C'est ça. Alors après, je pense qu'il dit ça dans le sens de je peux t'affronter. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je l'ai compris. Tu vois. Et oui, le petit Black Hawk étant Susu. J'ai vu la polémique comme quoi sur les traducteurs anglais, enfin certains traducteurs anglais avaient effacé les gouttes de sueur du Séraphin Mihawk. Histoire qu'il fasse un petit peu plus. Histoire qu'il ait l'air un petit peu plus serein, tu vois. Mais bon, apparemment, c'est des pro-Mihawk, donc. Bref. Tout, c'est une histoire chelou, tu vois. Ça n'a aucun sens. Je crois que ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, c'est pas Mihawk. Mais c'est pour défendre le fait que Mihawk est censé être le meilleur, le personnage le plus fort de One Piece. Bref, non, mais il y en a qui divaguent quand même. Un point dangereux. Bref. C'était malade. C'était malade. Des trucs que j'ai du mal à comprendre. Ouais, c'est du ouf. Bon, oui, voilà. Bon, donc du coup, voilà, c'est le combat, quoi. Ouais, enfin, un combat, bref, c'est petite escarmouche. L'altercation. Voilà, c'est ça. Les Séraphins sont stoppés. Sanji qui a été assez rapide pour sauver l'élite. Lilith et l'autre, le petit écureuil, là. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, lui, je sais plus comment il s'appelle. Edison, voilà. Edison. Voilà, c'est juste là. Bah oui, parce qu'il avait l'ampoule et tout. Oui, c'est vrai. Faut que je me souvienne de ça. Ouais, mais il y a tellement de personnages qu'au bout d'un moment... Oui, non, mais des fois, c'est compliqué. Bref. Voilà, et puis... Ils sont tous de tailles bien différentes, quand même. C'est vrai. Après, j'allais dire, j'essayais de trouver une cohérence par rapport à la taille des originaux. Oui, mais Mihawk, il est plus petit que Hancock. Ouais. Après, je sais pas si c'est une question de perspective, là, mais... Parce qu'en plus, non, même... Je pense pas que ce soit une question de perspective. Parce que même ouais, mais de toute façon, même le Mihawk, là, qui est face à Zoro... Après, c'est peut-être parce qu'ils sont gosses. Non, mais même le Mihawk, même le mini Mihawk qu'on a là, il fait la taille de Zoro, on va même un peu plus loin. C'est même pas... voire même, il est plus grand que Zoro. Ouais, mais je veux dire, c'est peut-être proportionné par rapport à la taille que faisaient par exemple, Mihawk et... Je te raconte. Mihawk, il est taille normale. Oui, mais je te dis, proportionné. C'est pour ça que je t'ai dit ça. En fait, peut-être, je veux dire, Hancock est peut-être plus petite que Mihawk, parce que quand ils étaient gamins, tu vois, Hancock était plus petite que Mihawk, ou je sais pas quoi, et puis qu'en grandissant, c'est devenu une grande perche, je sais pas. Peut-être qu'il a essayé de faire un truc comme ça, Oda, tu vois. Parce que j'essaie de me dire comment ça se fait que... J'essaie de trouver la cohérence à la taille des clones, là. Je sais pas. Parce que je me dis, par exemple, Jinbei, il est immense comme ça, parce que je me dis, de toute façon, Jinbei... C'est un homme poisson et tout, donc il est de base, gamin, de toute façon, il devait déjà être... Non, mais là, il fait la taille de Jinbei actuel. Hein. Ouais. Oui, mais bon, là, c'est des clones, donc ils sont plus grands de toute manière que les originaux. On voit bien qu'ils sont plus grands que les originaux de toute manière. Donc j'imagine qu'il essaye de trouver de jouer avec les proportions. C'est-à-dire, ils sont plus grands que les originaux, oui, mais... comment expliquer ça? Je sais pas, t'arrives pas, apparemment. C'est ce que je veux dire. C'est par exemple Mihawk petit. Admettons, je te dis une connerie, il faisait 1m60. Et puis Hancock petit, elle faisait 1m50, admettons. Bah là, eux, les clones, ils sont plus grands que les originaux, mais il essaye de maintenir cette logique-là, tu vois, les proportions c'est proportionné. Mais voilà. C'est théorie. Ce n'est qu'une théorie. Peut-être que ça n'a rien à voir, que c'est juste qu'il a fait ça comme ça, et puis basta, tu vois. Mais bon, ça m'étonnerait, parce qu'à ce tarif-là, Jinbei, Kuma, bon, bref. Après Luffy. Petite information, Stussy va aussi venir sur le navire. Ça va faire beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Alors encore une fois, beaucoup de monde. Bien évidemment, ça va être super temporaire. Ouais, mais ça fait quand même 9 personnes sur le bateau en plus, là. Ouais, mais bon, de toute façon, il y en a qui parlent... Non, 10 avec Bonnet en plus. Il y en a qui parlent très peu, il y en a qui vont être en retrait. Non, mais vas-y, ça va quand même être un Capharnaüm. Ça fait 10 personnes en plus sur le bateau, là. Ils sont 20. Il n'y a jamais eu autant de monde sur le bateau, bordel. Bon, bref, Luffy. On va voir. Bref, Luffy qui est toujours à la recherche de Vegapunk et de Bonnet, mais il n'arrive toujours pas à les retrouver. Introuvable. Ensuite,
On va à l'île natale du pirate Barbe Blanche. Ouais, l'île du Sphinx. Ouais, c'est ça, où réside Marco. Marco, ouais. Donc pendant son absence, quand il était parti à Wano, l'île a été attaquée. Exactement, par des marines qui se comportent comme des pirates. Voilà. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le mec qui a mis qui était venu à Kokoyashi, là, le village de Nami, pendant qu'il y avait Arlong. C'est juste le fait qu'il ait des moustaches qui me fait dire que le mec il a un peu évolué, tu vois, pour être encore plus pourri. Parce que pour moi, c'est pas anodin qu'il réutilise le même procédé de rat. Ouais, mais tu vois, enfin, je sais pas. Moi, je me suis pas du tout fait cette remarque-là. Bah, moi, c'est direct ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, on dirait exactement le même procédé que le mec qui était venu à Kokoyashi, quoi. La même chose. Genre, on sait qu'il y a du bif ici, on veut le récupérer, point. Vous avez rien à dire. Et les deux sont... Parce que c'est des rats, tu vois. Ouais, mais 2 fois le même. 2 fois la même chose, 2 fois le même comportement. Ouais. Bah pour moi, c'est plus par rapport à la situation, si tu Je veux. vois pas l'intérêt de refaire exactement la même chose. Parce que ce sont des rats. Ouais, alors tu me dis que c'est le même mec, c'est tout. Ouais, bah, c'est clairement pas le même mec. Je sais rien. Bah, je vois pas en quoi ce serait le même mec, au fait. Mais alors Kobe avant et maintenant, t'as pas l'impression que c'est le même mec? Juste la même couleur de cheveux et des lunettes. Mais tu le reconnais, quand même. Hein? Non, tu le reconnais pas. Tu le reconnais, tu vois, il a quand même tout fait pour qu'on reconnaisse le gars. Il a les cheveux roses, il a les lunettes, machin. Les cheveux roses, tu les vois pas là. Là, c'est juste parce qu'il a des moustaches de souris, donc tu dis... Des moustaches et des oreilles de souris sur le truc. Donc tu dis, il y a un rapport... De rat. Oui, de rat. Tu dis, il y a un rapport et avec... le même processus. J'entends, mais... Le même procédé. Bah, bon, c'est le même mec. Et qu'est-ce qui expliquerait le changement physique? Je sais pas, il s'est amélioré, c'est pour ça qu'il est dans le nouveau monde. Ouais. Après, ça reste un tocard, mais bon. Non. Je sais pas. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est lui, à votre avis? Non, bah, peut être... Bon, bref. Oui, bon, bref. Et puis, on voit que dans le flashback, Weeble est intervenu. Voilà, parce que lui aussi voulait venir sur l'île de... Oui, bon, puis il a voulu protéger l'île de son père. Il a voulu protéger le patrimoine de son papa. Quoi. Voilà, de la... Enfin, voilà. C'est l'île du daron. Voilà, il était motivé. Voilà. Il était motivé. Il a voulu venir. Edward Weeble. Et donc, apparemment, oui, apparemment, on l'avait vu, il lui avait envoyé une flotte sur la gueule, mais bon, il a tous démonté. Logique. Bah, c'est bien le digne fils de son père. Par contre, je comprends pas qui lui a envoyé, putain. Je sais pas. Les mecs, ils l'ont hypé comme, oh putain, il est la même puissante que Barbe Blanche, tout. Hein, on n'envoie pas un Séraphin pour l'éliminer. Et on en envoie 2 pour Hancock. Hein. 0 pour Mihawk. Alors, ils font des trucs bizarres. Non, ils sont chelous. Ils font des trucs vraiment bizarres. Enfin bon, en tout cas, voilà, Marco s'excuse évidemment parce qu'il dit c'est de ma faute si vous avez eu à vivre ça. Bon, et puis voilà. Et puis on voit qu'il y a de la compagnie. On voit qu'il y a de la compagnie, que Weeble n'est pas venu seul sur l'île. Bah non, il est venu avec sa maman. Et voilà, la Stussy originale. Voilà, Miss Bakin. Buckingham Stussy, voilà. L'original. Ancien membre de l'équipage des Rocks et scientifique autoproclamé vivant au crochet de maths. Vivant au crochet. Vivant au crochet. Ça en dit long sur la dame. Gold digger. Ouais. She ain't messing with a broke nigga. Oh, attention, parce que là, sur les réseaux sociaux et tout, on ne peut plus... Moi, j'ai dit gold digger, mais là, tu... Ah non, mais c'était les paroles. C'était les paroles. Ouais, mais moi, j'ai dit gold digger, mais c'était pas forcément en lien avec ce monsieur que nous ne pouvons plus citer sur les réseaux sociaux. Qui nous a bien prouvé... Attention. Qui nous a bien prouvé que ses paroles étaient exactes à l'époque, quand il les a chantées. Oui. Vu sa compagne par la suite. Mais maintenant, nous sommes obligés de nous dissocier. Oui, nous dissocions de tout ça. Voilà. Parce que maintenant, ça commence à être dangereux. J'ai vu que maintenant, le terme dragon céleste pouvait être interprété d'une mauvaise façon. Donc, on va se retenir. Enfin bon. Bon bref, elle révèle que c'est Ryukugyu qui est venu calmer les choses et embarquer Weeble, quoi. Ouais, bon, puis bon, bah, en tout cas, voilà. Bah, elle veut la moula. Enfin, elle veut la moula. Non, elle veut récupérer son fils.
Mais de base, qu'est-ce qu'elle foutait là? Oui, mais à la base, elle voulait récupérer la thune. Mais maintenant, elle veut récupérer son fils parce Voilà. qu'il a été capturé par Voilà, la c'est reine. ça. Bien sûr. Mais bon. Non. Vous connaissez. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, toi aussi, tu doutes de la paternité de Barbe Blanche. Ouais. Je connais quelqu'un qui peut t'apporter la preuve, le docteur Vegapunk. Donc, il va y avoir des tests. Et apparemment, d'après certains, ce serait éventuellement un clone de Barbe Blanche. Ça pourrait être un clone. Un clone raté, une sorte de clone raté. Oui, c'est pour ça qu'il a rafistolé dans tous les sens comme ça. Tu vois. Je pense que... Oui, c'est un clone raté, quoi. Voilà. Ouais, possible. Parce Possible. qu'apparemment, à chaque fois, c'est certifié qu'il a la même puissance que Barbe Blanche quand il était jeune. Donc, je pense qu'elle a dû tenter de faire un clone de Barbe Blanche à l'époque. Elle avait récupéré un peu de son ADN, je ne sais comment, pour pouvoir le reproduire, tu vois. Ouais. Et puis, ça a mal fini, et puis, il a pas ressemblé aux Barbe Blanche originelles, mais bon, elle l'a quand même gardé. Faisons bien comprendre que... il reste quand même le fils de son père, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle est sûre d'elle, genre, vas-y, Ouais, viens, on va c'est faire ça. des tests, Non, on va faire un test de paternité. Tu vas voir. Voilà. Bon, et puis ensuite, on va du côté du gouvernement mondial et de la marine. Ouais. Donc, voilà, Kizaru. Monsieur Kizaru qui... Qui est sur un navire avec les deux drapeaux, Voilà. marine et gouvernement mondial. C'est ça, rien que ça. Donc, Il est en train de discuter avec quelqu'un. ouais, déjà, la personne en a bien vérifié sa nourriture pour voir si elle était empoisonnée ou non. Donc, ça, j'ai bien aimé ce petit détail, parce que les mecs ne se déplacent... Déjà, les mecs se déplacent jamais, mais bon, quand ils se déplacent, faut bien prendre les mesures pour pas que ça parte en couille. Et, Voilà, et puis... et il décide d'apporter le plat de lui-même. Et Kizaru est au petit soin. C'est ça, il lui apporte son petit plateau, là, comme ça. Ouais, il est vraiment au petit soin, là. C'est vraiment l'amiral. Comme Le ça. chien... Ouais. Chien du gouvernement. Tu vois, c'est pour ça que Garp, il veut pas fréquenter ces trucs-là, tu vois. Laissez-moi être vice-amiral, moi, je vais pas faire le chien-chien comme ça. Je me crois quoi, il va lui apporter son plat. Tu vois Garp faire ça. Non, pas non. Ah, vous avez bien mangé, monsieur? Ouais, Regarde, il mange ses gâteaux, là. Voilà, il mange ses petits gâteaux. Il dit, ouais, c'est bon, laissez-moi faire mon truc. Je crois que je vais surveiller sa bouffe à l'autre, il s'étouffe, c'est pareil, on m'en bat les couilles, moi. C'est genre. Bon, bref. Introduction officielle et formelle maintenant de Sanjay Garcia Saturne. Donc le vieux avec les dreadlocks et la cicatrice. Et qui révèle qu'il a autrefois rencontré Vegapunk. Et que c'est dommage d'en arriver là, au point où il doit se déplacer de lui-même. Enfin, qu'il doit se déplacer en personne, quoi. Chapitre très intéressant. Très important. Parce Très que là, ça important. commence à bouger, quoi. Mais déjà, je pensais pas que c'était possible. Les membres du Gorosei commencent Non, à je pensais bouger. pas que ça allait arriver. Oui. Je pensais qu'ils allaient toujours rester à Barijoa, les mecs. Qu'un jour, ils bougent. Ouais. Mais si, là, c'est parce qu'Imu a donné des ordres qu'il les force à se déplacer. Est-ce que c'est Imu ou est-ce que c'est pas eux-mêmes ils se sont dit, ah non, là j'avoue que là ça commence à partir en couille, là, si ça commence à toucher au truc de Est-ce que ces Vegapunk. types-là, ils peuvent faire quelque chose sans qu'Imu leur donne l'autorisation? Je pense que ça dépend quoi, tu vois. Parce qu'ils donnent... Je pense que les ordres qu'ils auront reçus d'Imu, c'est vraiment des trucs auxquels ils disaient, bon, c'est pas vraiment ce que lui ou elle veut absolument. Pour cette situation, tu vois. Parce que c'était quand même la rêverie. Et puis il y avait quand même pas mal de trucs, là. Donc ils se disaient, bon, quand même, voir ce qu'il veut. Alors que là, c'est forcément un truc en rapport avec Vegapunk et tout. Ils se disent, ouais, bon, là, c'est chaud. C'est chaud, tu vois, on a envoyé CP0, tout, il faut absolument qu'on récupère ce qu'il y a dans les labos de Vegapunk. Non, faut qu'on aille voir par nous-mêmes. Puis à voir c'est quoi, enfin ce qui s'est passé avec Vegapunk à l'époque, quoi. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, là on est vraiment dans la fin de One Piece, quoi. Le dernier quart. Ouais. Le dernier quart. Là, ça fait quelque chose. Hein. Ah oui, parce que là, pour voir un membre du Gorosei bouger, c'est Avoir que... son blaze déjà, même. Tu vois. Puis si lui a bougé, c'est que les autres vont bouger aussi. C'est ça. Parce qu'il va pas en faire en bouger un comme ça, et puis les autres restent bien assis dans leur petite salle.
En tout cas, à un moment donné, ils vont bouger, quoi. Même si là, ils ont pas bougé, voilà. Mais non, là, c'est du très lourd, c'est incroyable. Là, il se passe vraiment beaucoup trop de choses là dans cet arc là. J'aime beaucoup. Là, il y a pas un chapitre qui m'a déçu depuis qu'on a commencé. Ouais, là, non, ça va. Non, l'arc a bien commencé. L'arc, il est top tier, hein. Parce que là, il se passe que des dingueries. Que des dingueries. Après, là, maintenant, ils vont se tirer de... Je pense que là, il va falloir retrouver déjà Vegapunk et Bonnet. Et Bonnet. Donc, bon, on verra, du coup, là, comment ça va se passer. Mais je pense qu'après, quand ils vont quitter Egghead, il va falloir enchaîner sur une autre île, puis ça fera une sorte de double arc. Déjà, comment ils vont quitter Jaya Skypia. Déjà, comment ils vont quitter Egghead, déjà. Parce que lui, si lui il se déplace avec Kizaru pour arriver à Egghead et il n'y a plus personne, c'est un peu gaze. C'est un peu gaze. Parce que bon, quand il n'y avait que Kizaru qui se déplaçait, je me dis, ouais, bon, bah, il va arriver, il va être tout seul, il va voir que Sentomaru il est out, ça va un peu le faire chier. Mais là, si on met un membre du Gorosei dans le lot, ça se déplace pas pour rien. Yeah. Ça se déplace pas pour qu'on arrive sur l'île et les Mugiwara sont déjà partis. Faut que ça dise quelque chose, faut que ça raconte quelque chose. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Faut forcément qu'ils trouvent quelqu'un quand ils arrivent, quoi. C'est ça. Mais encore une fois, par contre, on est arrivé à un point où le Gorosei a plus bougé que Akainu depuis l'ellipse. Le Gorosei a plus bougé qu'Akainu. D'ailleurs, tu parles d'Akainu, donc je pense aux amiraux. Ce qu'on n'a pas relevé aussi, c'est que celui qui a capturé Weeble, et puis voilà, enfin, on n'en a pas parlé plus que ça, en tout cas. Je l'allais dire, on n'en a pas parlé, si, je l'ai dit. Non, oui, tu l'as dit, mais on n'en a pas parlé plus que ça, quoi. C'est Ryokugyo. Ouais. Voilà, Ryokugyo. Donc, quand même, Ryokugyo a quand même eu la force nécessaire pour soulever un clone de barbe blanche. Oui, mais c'est un corsaire. C'est un Shichibukai. C'est quand même la base, le minimum que j'attends. Alors, ça s'est passé hors champ. Oui, bah alors, justement. on n'a pas vu le délire, mais au moins, bon, il a quand même... Là, il commence déjà à avoir un petit fait d'armes, toi. Non, mais c'est le minimum pour un amiral, tu me racontes quoi? Bah oui, mais bon, c'est le minimum pour un amiral, mais le truc, c'est que la dernière fois qu'on l'a vu, il s'est fait ridiculiser comme jamais. Oui, c'était par chance. Donc il a besoin... C'était par chance, d'accord, mais quand même. Et il avait quand même besoin d'un petit truc, là, parce que là... Non, mais attends, t'es marrant. Il est arrivé, il a soulevé Queen et King, solo contre les deux. Je sais plus s'il y avait encore Jack aussi. Parce qu'il est quand même arrivé, c'était ça son introduction. C'est vrai. Il a soulevé King et Queen. Vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Là, c'est vrai. Yamato ne lui faisait pas grand chose. Alors que pourtant son level, il se place là quand même à Yamato. Ça se tapait bien avec Kaido, tu vois. Bon, vas-y, je parle même pas des faux rouges parce qu'ils allaient se faire enculer. Mais il y a quand même un minimum à fond. C'était tellement gratos. Ouais, j'en ai plus rien à foutre d'eux. C'est bon. C'est des pétards mouillés, ces mecs. Tout ça parce qu'il y en a qui sont pas morts, quoi. Ça, ils le digèrent pas. Bah, ça fait qu'ils sont tellement pas intéressants, tu vois. Ils auraient pu être intéressants, ils l'étaient à un certain moment, mais non, ils le sont plus maintenant. Et oui, Respecte Kin. Non, il allait se faire foutre, lui c'est le pire. C'est lui qui méritait plus de crever, là, c'est bon. Va là-bas. Bref. Mais bon, il a quand même des faits d'armes avant de se manger son coup de pression en Wi-Fi. C'est vrai, c'est pas fou. Ouais. C'est pas fou. Donc Weevil, ça va, tranquille. C'est vrai qu'en fait, il s'est tellement pris un gros coup de pression qu'on a. Oui, voilà, en général, on retire ça. Ça va faire descendre, c'est vrai dire, putain. Le mec, il est venu pour se manger un coup de pression. Mais c'est vrai quand même qu'il a mis des bons KO, quoi. Oui. C'est vrai. Quand il est arrivé, il y avait une certaine hype. On se dit, oh putain, sérieux. Enfin, sérieux. On s'est dit, bon, il arrive, il impose quelque chose, mais on s'est quand même dit, bon, t'arrives face à Luffy qui vient de descendre Kaido, toute la clique est là, tu vois, il y a Yamato, Sanji, Luffy, Zoro, on redescend un peu de tes rangs chauds, hein, tu vois. Puis bah, après, il les a même pas affrontés, il a même pas eu affaire à eux, qu'il s'est mangé un coup de pression en Wi-Fi à l'autre de l'autre. Même pas de l'autre bout de l'île, l'autre, il était même pas... T'es même pas sur Wano, bah, t'es encore au pied de la cascade qui a mangé son coup de pression. Donc oui, forcément, ça va faire descendre la règle. Mais bon, c'est pour ça, Weevil, ça veut rien dire. Ça. Comme quand Aokiji, il a mis un coup de pression à Doflamingo.
Ouais. Alors, je vois ce que tu veux dire. C'est Dans le même ordre de grandeur. Ouais, parce que Doflamingo, quand il est parti, tu sais très bien qu'il est parti parce qu'il savait très bien qu'il avait pas le niveau. Et encore à ce moment-là, on se doutait pas encore de l'écart entre les deux. Parce que bon... On s'en doutait bien quand même. Oui, non, il y a écart et écart. Niveau de puissance dans One Piece, on a fait un sacré bond entre les deux depuis. Ouais, mais là on parle. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais là on parlait quand même d'Aokiji. On sait très bien. On savait qu'il était très fort. On savait qu'il était Tom Ted. Ah, voilà. Doflamingo, bon, il était fort, mais ça restait qu'à Chichibukai. Oui, quoi. mais Donc on le savait. On est arrivé à un point où, à l'époque, on avait fait le top 30. Doflamingo, il titillait le top 30. Il est clairement plus dedans, putain. Tu vois, on peut plus avoir ce genre de conversation. Là, on se dit, ouais, bon, oui, bah, il a prolongé son coup de pression à l'époque. Dofi, il est toujours plaqué au sol avec les chaînes. Là. Ah, bah, il doit se délecter des nouvelles informations depuis sa cellule. Je te jure. Bon, en tout cas, oui, c'était un bon chapitre. C'était un bon chapitre. Très Et bon puis, chapitre. c'est vrai que l'arc, pour l'instant, est plutôt pas mal. Donc, très bon. Pour moi, il est bon. Il est très bon. Ça me relance dans One Piece, mais comme jamais après la fin de Wano, là, tu vois. Donc One Piece est en pause après pour le chapitre suivant, enfin pour la semaine suivante, donc on attend le prochain chapitre. Yep. Voilà, tchuss.